de l'arrivée, donc à 3 tours de l'arrivée, toujours 4 hommes en tête, 3 coureurs de l'Amicale de club aixois et un coureur de l'OCC Antibes, pardon. Il s'agit de Calixte Lahaye. Ensuite, nous avons un coureur de l'UCPG, donc il s'agit d'un coureur attardé, il ne s'agit pas d'un coureur en chasse-patate. Et maintenant, donc, nous avons d'autres coureurs emmenés par, c'est le groupe de Jérémy Facker. Donc, ils sont à un tour des hommes de tête. Allez, puis maintenant, un autre groupe donc d'attardés qui passe. Et donc le peloton qui accuse 50 secondes de retard. On rappelle que le peloton avait 1 minute et 28 secondes de retard lors du dernier passage. Effectivement, mon cher Michel, il s'agit bien pour le moment de coureurs qui ont été doublés, donc de coureurs que nous découvrons maintenant. Et nous attendons toujours le peloton, il sera là peut-être dans 15 secondes. Nous maintenons donc 1 minute et 20 secondes de retard sur le groupe de tête, le groupe des 4 hommes qui font la course en tête depuis le premier tour. Il s'agit de Grégoire Mailleux, de Sévan Matossian, de Albin Bedini pour la VCX et du coureur Calixte Lahaye pour l'OCC Antibes. Le peloton qui tente de réagir avec un coureur d'Istres toujours aux avant-postes, alors que le coureur de l'OCC Antibes contre 1 minute 50 secondes. 1 minute 50 secondes de retard pour le peloton. Le temps ne cesse de croître. Gérard Marcelo nous remet la fiche de doublé. Voilà donc le peloton qui tente de réagir sous l'impulsion de l'équipe d'Istres, mais l'échappée qui est protégée par les coureurs de l'équipe de l'OCC Antibes et notamment Ernest Turcot, donc que l'on a vu aux avant-postes du peloton tenter de protéger son coéquipier. À l'avant, le jeune coureur de l'OCC Antibes, Calixte Lahaye, le spécialiste de la piste. Donc Richard, 1,45 d'écart. À 1,45, d'accord, alors rectification. Ah, 48, pardon. 1 minute 48 secondes d'écart. Donc un écart qui ne cesse de croître, d'augmenter. Ils ont perdu 22 secondes d'écart. Encore en un tour. Allez, on applaudit les deux coureurs, un coureur du Vélosport Liérois et un coureur du Vélosport Sénois 88, le 288, c'est Corentin Jacob. Après, j'essaierai de prendre le couteau. Alors, on signale qu'au tour prochain, les doublés seront arrêtés, donc pour permettre à ceux qui n'ont pas de tour de retard, ceux qui jouent la gagne, de pouvoir s'expliquer à la régulière, alors que nous avons l'abandon d'un coureur de l'équipe d'Istres qui était venu en nombre aujourd'hui, puisqu'ils étaient 14 en tout. Ils sont donc désormais 12 encore en course. Et nous attendons toujours le passage de la première féminine, donc Lucie Joy de l'UCPG, alors que nous avons un coureur de Salon Cyclosport et un coureur du Vélosport Liérois qui passe devant nous. Donc Maxin Chave et Timothée Guillot. Donc à 3 tours de l'arrivée. Alors est-ce que ça fait 3, ça fait plus de 4 minutes, 4 minutes 36. On n'a pas vu les échappés entrer dans le tunnel, peut-être que le public les a vus, mais on va découvrir dans quelques instants le peloton entrer dans le tunnel tout là-bas.
Voilà, ils passent, ça y est, on les voit. Le peloton qui entre dans le tunnel, le peloton donc avec 1 minute 50 à peu près de retard, peut-être 1 minute 48 secondes de retard, donc que l'on aperçoit tout là-bas dans le tunnel. Et on rappelle que les hommes de tête mettent 3 minutes environ pour passer, rejoindre le tunnel après être passé sur la ligne d'arrivée. On rappelle que nous avons toujours eu une échappée en tête, donc la situation de course à l'heure actuelle est toujours la même ou presque. Depuis le départ, nous avons 4 coureurs en tête, 3 coureurs de l'Amical Vélo Club Aixois. Il s'agit de Albin Bedini, Grégoire Mailleux et Sévan Matossian, et ils sont accompagnés du coureur de l'OCC Antibes, Calixte Lahaye, le spécialiste de la piste. Calixte Lahaye qui est, comme Albin Bedini, lui aussi un bas alpin, donc Calixte Lahaye qui est licencié à l'OCC Antibes. L'OCC Antibes qui protège bien l'échappée dans le peloton avec les efforts notamment d'Ernest Turcot et de ses équipiers, donc qui tentent de casser la réaction des coureurs d'Istres, les coureurs d'Istres qui sont venus en nombre aujourd'hui. On rappelle qu'ils étaient 14 au départ et qu'ils se montrent très remuants dans le peloton, donc à l'avant du peloton. Le peloton, il y a 2 tours qui a failli se scinder au moins en 2 parties, mais sous l'impulsion de Kilmetry, le peloton s'est reformé, et depuis le peloton n'arrive pas à revenir sur les échappées, alors que sous vos applaudissements, elle porte les couleurs de l'UCPG. Il s'agit de Lucie Joye, très engagée pour le cyclisme, puisqu'elle est élue au comité départemental FFC 05, le comité des FFC des Hautes-Alpes, où elle occupe la fonction de chargée de communication. Et puis elle est également engagée auprès de l'UCPG, l'Union cycliste du Pays Gapençais, puisqu'elle occupe là-bas la fonction de directrice technique. Et on rappelle que l'UCPG organise le lundi de Pâques, donc lundi 21 avril, comme chaque année pour le lundi de Pâques, la course Romette-Chaillol, donc avec le départ de Romette, ce petit village au-dessus de Gap, et puis l'arrivée à la station Chaillol 1600, une classique incontournable du cyclisme alpin et du cyclisme tout court, une course très réputée avant donc le 21 avril, alors qu'on salue l'arrivée de personnalités avec nous, donc à nos côtés. On rappelle donc lundi 21 avril la course Romette-Chaillol, juste avant le dimanche 13 avril la Lavandine à la Motte du Caire, organisée par l'UCPL de José Olmedias, et puis donc la Lavandine qui avait été remportée l'année dernière par un coureur de la Roudor de Sisteron, le club organisateur donc, de ce 16e Grand Prix de la ville de Sisteron, Quentin Arnaud. Et puis le dimanche 20 avril, ce sera la Lazarides en hommage aux frères Lazarides, notamment Apollo Lazarides à Cannes. Donc comme chaque année, cette année ce sera le dimanche 20 avril. Et puis ensuite, donc au mois de mai, le 11 mai à Bradas, une course dans le 04. Le dimanche 18 mai, une autre course, une cyclosportive, donc à Gréoux-les-Bains. Le dimanche 18 mai, donc la cyclosportive, les Boucles du Verdon, qui fêtera donc les 30 ans de la première édition, puisque la première édition s'appelait la Virenque du Verdon et avait été organisée par Richard Virenque. La police municipale, emmenée par Christophe Martre, vient de passer devant nous
Et les 4 hommes de tête vont maintenant se présenter sur la ligne à 2 tours de l'arrivée, donc toujours les 3 coureurs de la VCA et le coureur de l'OCC Antibes, donc qui passent devant nous, Grégoire Mailleux, Sévan de Matossian, ainsi que Calixte Lahaye et puis Albin Bedini, donc Albin Bedini de la Briade, donc toujours en tête, le champion départemental, encouragé donc par Monsieur Borghini, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Et on attend donc maintenant le groupe d'attardés, après le groupe d'Albin Bedini sur le groupe de Bruno Bedini, avec un coureur du VTT vers l'avant et un coureur de l'SPTT Menos et un coureur de l'UCPG, donc qui passent à leur tour. Attention, ces coureurs-là ont plus d'un tour de retard, donc ils seront priés de s'arrêter ensuite. Un autre coureur donc passe sous vos applaudissements, un coureur de l'UCPG qui n'est pas un coureur en chasse-patate, hein, c'est un coureur qui a au moins un tour de retard. On attend toujours, mon cher Michel, l'écart 1 minute 16 secondes. Oh là là, on ne voit toujours pas, on n'entend toujours pas les applaudissements qui annoncent le passage des coureurs du peloton sur la ligne. 1 minute 28 secondes, l'écart a encore grandi. Donc ils avaient 1 minute 28 secondes de retard tout à l'heure, les hommes de... À 1 minute 48 secondes, pardon, c'est vrai, mon cher Michel, donc... et oui, mais on n'entend pas les applaudissements du public, 1 minute 48 secondes, voilà. Donc le peloton donc, qui a encore perdu du temps à 2 tours de l'arrivée, l'écart au-dessus des 2 minutes, avec toujours Martigues, Istres, et un coureur, toujours le coureur, donc Marceau Garand, toujours prévenant à l'avant du peloton. Mais on ne le laisse pas sortir et le peloton donc où l'on retrouve des coureurs de la Roudor de Sisteron notamment avec Quentin Arnaud, Kim Blétry et Morgan Colomba, et bien le coureur donc le peloton donc qui a encore perdu de nombreuses secondes à 2 tours de l'arrivée. Donc il semblerait que les 4 hommes de tête ne soient plus rejoints. Et oui, donc... Tu redis qui s'arrête, hein. D'accord, très bien. Il y a doublé là. Hein. Est-ce que tu arriverais à réorienter? Allez, on va demander donc au prochain passage donc, aux coureurs qui ont été doublés de s'arrêter. Oui, mais il faut le dire quand il passe, hein. Oui, Quelqu'un a perdu un bidon pour... tu peux le poser sur le podium. Alors, Allez, en direct du Grand Prix de Sisteron, 16e édition du Grand Prix de la ville de Sisteron, avec 4 hommes en tête qui comptent plus de 2 minutes d'avance. Un groupe de tête de 4 hommes composé de 3 hommes de l'AVCX. Il s'agit de Grégoire Mailleux, Sévan Matossian, ainsi que Albin Bedini et un coureur de l'OCC Antibes, Calixte Lahaye, effectivement, avec ses supporters qui sont juste là, et Guy Moron qui vient de nous rejoindre sur la ligne, donc à 1 tour de l'arrivée, et qui croit en la victoire de Calixte. Il va être seul contre 3 hommes, mais souvent c'est l'homme qui se retrouve esselé qui l'emporte. Donc on va voir, et puis Calixte, spécialiste de la piste, donc le sprint ne lui fera pas peur. Le suspense reste entier pour l'arrivée avec 2 minutes. Allez, on va se mettre plus près encore de la ligne d'arrivée, hop, pour filmer
l'arrivée en direct. Allez, un tour. Alors, on va demander aux doublés de s'arrêter. Alors, est-ce qu'on les arrête maintenant, monsieur le commissaire? Ah oui, c'est... Oui, s'il vous plaît, vous vous arrêtez. Donc, messieurs les coureurs, on vous remercie, on vous applaudit encore à un tour de l'arrivée. Donc, on vous remercie infiniment. Donc, Grégoire Maillot, Dossard 10, Sévan Matossian, Dossard 12. Et puis, donc, Albin Bedini qui porte le maillot de champion régional Dossard numéro 8. Albin Bedini, donc, de l'Amical Vélo Club Aixois, donc, qui fait partie de ce groupe de tête avec Calixte Lahaye de l'OCC Antibes, donc Calixte Lahaye, le jeune coureur de l'OCC Antibes, spécialiste de la piste, donc un sprint contre 3 hommes, même s'ils appartiennent à la même équipe, eh bien ce sprint ne lui fera certainement pas peur. Peut-être a-t-il intérêt désormais à ne plus collaborer avec les 3 hommes de tête. Il est vrai que l'écart semble suffisant. On rappelle que le tour fait 7 km 300. Ils avaient 13 tours à couvrir. Oui, mais bon, tu en as déjà pointé. Ils avaient 13 tours donc Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que lui, il part... à couvrir. 95 km de course. Les hommes de tête auront fait les 95 km en tête et n'auront jamais été rejoints par le peloton, donc avec un écart qui ne cesse de croître de tour en tour. Donc les hommes de tête sont souvent restés avec 30 secondes d'avance. Désormais, donc, le peloton accuse plus de 2 minutes de retard malgré les efforts des coureurs de Istres, donc de Istres Cyclisme, donc de Istres Sport Cyclisme, une équipe qui était venue en force en nombre aujourd'hui avec 14 coureurs au départ, 12 coureurs toujours en course. Mais malgré les efforts des coureurs d'Istres, malgré les efforts aussi du porteur du Dossard 73, le coureur du vélo club de Spiripontin, Marceau Garand, eh bien le peloton n'arrive pas à réduire cet écart, le peloton n'arrive pas à s'entendre, à revenir sur les échappées. Il est vrai que les équipiers de Calixte Lahaye, les équipiers de l'OCC Antibes avec Ernest Turcot notamment font voilà la cloche, tiens. Alors voilà la cloche. Alors vous pouvez vous arrêter, messieurs les coureurs, on vous remercie. À un tour de l'arrivée, vous pouvez vous arrêter pour des raisons de sécurité. Merci. Voilà, et c'est donc le fils de Kim Letry qui va sonner la cloche quand les coureurs... L'idéal, il faudrait qu'ils descendent devant le fourgon. Qu'ils descendent et que tu te mettes devant le fourgon. Voilà, super. Je vais venir avec toi tout à l'heure et au prochain, après, quand tu verras les motos passer, tu pourras sonner la cloche. Donc pour sonner le dernier tour de course. Donc à 2 tours de l'arrivée. Il faut s'avancer un petit peu. Tu vas le placer ou j'y vais? Oui, je vais. Ouais. Dans combien est-ce qu'ils sont là les... Eh bien, 1,47 dans 2 minutes. Hein, fait, allez, dans 2 minutes, donc les hommes de tête. Moins de 2 minutes. Dans moins de 2 minutes. Allez, on va se placer devant la... Bonjour. Pardon. Alors attends, parce que moi ça va siffler si je... Allez, en direct du Grand Prix de la ville de Sisteron, on va placer la caméra sur la ligne d'arrivée pour que l'on puisse bien filmer.
Allez, voilà, donc effectivement, tu peux sonner la cloche, tu peux venir avec moi, il n'y a que 4 hommes en tête, ils vont pas nous rouler dessus, donc dernier tour, donc vas-y, donc tu peux sonner la cloche, le fils de Kim Blétry, donc qui sonne la cloche pour le dernier tour, messieurs. Voilà, bien toujours les 3 hommes en tête avec Calixte Lahaye, avec les 3 hommes du Vélo Sport Hérois. Alors tu peux sonner la cloche encore plus fort, hein. N'hésite pas à sonner la cloche très très fort pour annoncer le dernier tour aux coureurs. Mon cher Michel, je crois que vous réglez votre caméra, vous n'hésiterez pas à nous donner l'écart pour savoir si l'écart a encore grandi. Oui, les doublés, on va rappeler bien sûr aux doublés. Alors sonne bien la cloche, vas-y. Voilà, donc tu n'hésiteras pas à sonner la cloche quand le peloton va se présenter devant nous. Mon cher Michel, est-ce que vous pouvez nous donner une estimation sur quand dans 45 secondes le peloton devrait se présenter? Dans 50 secondes, donc maintenant dans 45, dans 40 secondes à peu près, donc le peloton va se présenter devant nous. Mon cher Michel, est-ce qu'ils ont perdu du temps? Qu'est-ce que vous voyez sur votre chronomètre, Michel Jacob? Pour le moment, combien de retard ont-ils sur les hommes de tête? En 7 km 300, en tout cas, il semblerait qu'ils aient un écart qu'ils ne puissent pas reprendre. Donc les 4 hommes de tête, Grégoire Mailleux, Albin Bedini, Sévan Matossian et Calixte Lahaye, auront fait toute la course en tête. Et on attend toujours donc l'arrivée du peloton. Dans quelques instants, donc mon cher Michel, est-ce que... Allez, on va demander au doublé de... Alors, est-ce qu'on arrête la féminine ou est-ce qu'elle continue, les commissaires? Quelle information? Elle continue la féminine. Allez, on applaudit Lucie Joy, donc, qui sera tout à l'heure récompensée sur le podium, donc, lors de la cérémonie protocolaire. Elle n'a pas encore été rattrapée par le peloton qui va peut-être se présenter, à moins que ce soit un groupe. Je ne vois que des hommes donc emmenés. C'est le groupe de Géré de Morgane Colomba qui a réagi. Donc voilà, mais au dernier tour. Et on demande au doublé de s'arrêter. Hein. Si vous êtes doublé, vous vous arrêtez s'il vous plaît. Si vous avez un ou plusieurs tours de retard, vous devez vous arrêter donc au sprint. Si c'est un coureur qui tente de sortir, maintenant c'est le 73 très remuant avec le coureur d'Istres qui tente. Là aussi les doublés s'arrêtent avec Bruno Bedini et ses compagnons de l'UCPG sur la droite de la route. Voilà le dernier tour pour le peloton. Les doublés s'arrêtent s'il vous plaît dans le peloton si vous avez un tour ou plus un tour de retard. Si vous avez des tours en retard, vous vous arrêtez s'il vous plaît. Messieurs les coureurs, merci. Donc si vous êtes un ou deux tours de retard, vous arrêtez. Il reste un tour, attention à la voiture. Voilà, donc dernier tour. Allez, voilà donc le peloton donc qui est passé pour donc la conclusion de cette course. Donc j'ai Jean-Charles Borghini qui me téléphone. Alors malheureusement on est en direct sur Facebook, donc je ne peux pas répondre malheureusement, mais son papa est avec nous, il lui transmettra le message. Alors si c'est un ou plusieurs tours de retard, tu peux t'arrêter. Le coureur du Vélo Sport Hérois, on arrête les coureurs doublés. Donc voilà, dernier tour, un coureur là aussi de l'UCPG. Donc si tu es doublé, tu peux t'arrêter toi aussi. Allez, on va reprendre l'affiche pour le sprint, merci. Est-ce que ça fait 3 minutes qui sont passées? Non, ça fait 4 minutes. Vous avez dû les voir entrer dans le tunnel, les hommes de tête. Voilà, donc on attend encore des groupes alors que nous allons connaître le dénouement de la course dans 5 minutes environ.
Voilà, donc on va connaître le dénouement dans quelques instants. On s'en fout. Donc, allez, on attend maintenant les coureurs, donc toujours 4 hommes en tête. Est-ce que ça va se jouer au sprint dans le dernier tour? Les coureurs de l'Amical Vélo Club Aixois auront certainement joué la course d'équipe et auront tenté de décrocher Calixte Lahaye, le coureur de l'OCC Antibes habitué de la piste. Il rêve certainement d'arriver avec les 3 coureurs de l'Amical Vélo Club Aixois, les coureurs de l'équipe des Verts et Noirs, donc les redoutables Aixois. On a pour le coureur de l'UCPG qui arrive, on l'informe que si jamais il a un tour ou plus de retard, on arrête les doublés pour des questions de sécurité. Mais on l'applaudit, Sylvain Lefebvre. Donc on attend toujours, alors c'est bon pour la cloche, hein, parce que sinon ils vont faire un tour en plus. Donc on remercie le fils de Klimbetri. On en profite également pour remercier les partenaires et les sponsors. On en profite pour remercier la ville de Sisteron. On en profite également pour remercier le service des sports et les services techniques de la ville de Sisteron. On en profite pour remercier les mutuelles des Alpes du Sud. On en profite pour remercier tous les sponsors de la Roue d'Or de Sisteron. On en profite également pour remercier toutes les bénévoles et tous les bénévoles qui sont là sur le parcours, qui ont rendu cette organisation possible, sans qui, il est vrai, la course n'aurait pas pu avoir lieu, sans qui les courses cyclistes ne pourraient pas avoir lieu. On rappelle que nous avions aujourd'hui donc 6 coureurs de la Roue d'Or de Sisteron, avec Colin Minck-Molena, avec Job Kergress, avec Jérémy Facker, avec Morgan Colomba, avec Kim Blétry et avec Quentin Arnaud. Alors si vous avez été doublé, voilà, bravo pour ce sprint avec le coureur du Vélo Club Moyenne Durance, donc qui vient de passer devant nous. Je disais donc que nous avions 6 coureurs de la Roue d'Or de Sisteron et on a vu à un tour de l'arrivée dans le peloton Colin Minck-Molena tenter de réagir. Voilà, et puis toujours en tête, donc les 4 hommes qui auront fait la course en tête de bout en bout, donc Albin Bedini, Grégoire Mailleux, Sévan Matossian et Calixte Lahaye. Calixte Lahaye pour l'OCC Antibes, le spécialiste de la piste, alors que je vois que Monsieur Serrault revient parmi nous. Monsieur Serrault, donc des mutuelles des Alpes de France, et on rappelle que le Grand Prix des mutuelles Tour des Alpes de Haute-Provence aura lieu cette année les samedis 21 et dimanche 22 juin, et que la première étape partira comme l'année dernière de Sisteron. Allez, on attend dans quelques instants Monsieur Pierre-Yves Reynaud, messieurs les dames, les commissaires. Dans combien de temps est-ce que vous pensez que nous allons voir apparaître? Alors, j'ai pas entendu. Dans 1 minute, voilà, encore 1 minute de course et nous connaîtrons le nom du vainqueur de cette 16e édition du Grand Prix de la ville de Sisteron, qui marque les adieux de 2 très grands engagés au sein de la Roue d'Or de Sisteron, Christophe et Christine Imbert, qui sont là. Christophe Imbert qui est dans la voiture, qui a été président de la Roue d'Or de Sisteron, qui a organisé ce Grand Prix de la ville de Sisteron pour la première fois il y a 16 ans. Donc c'est la 16e édition cette année de la course, et Christine Imbert que l'on avait l'habitude de retrouver juge à l'arrivée et qui est là avec Pierre-Yves Reynaud et Michel Jacob aujourd'hui. Et nous voyons maintenant la première moto de la police municipale avec Christophe Martre qui va se présenter sur la ligne. C'est que les coureurs ne sont pas loin, et dans quelques instants, donc, nous allons découvrir les coureurs pour peut-être le tour, pour le sprint, donc,
avec la voiture des commissaires qui s'arrête. Christophe Imbert, voilà pour sa dernière course après plus de 40 ans au service du vélo. 40 ans de passion, donc Christophe Imbert qui est là avec 3 coureurs. Ce sont les 3 coureurs de l'Amicale Vélo Club Aixois avec Albin Bedini de la Brianne, donc, et qui franchissent la ligne. Donc, ensemble, donc, les 3 coureurs de l'Amicale Vélo Club Aixois avec Sévan Matossian, Grégoire Mailleux et Albin Bedini qui ont franchi la ligne dans cet ordre. Et puis Calixte Lahaye de l'OCC Antibes qui franchit la ligne à son tour sous vos applaudissements. Voilà, Calixte Lahaye malheureusement qui aura été décroché dans le dernier tour. Donc, victoire donc des 3 coureurs, de victoire d'équipe donc pour les 3 coureurs de l'Amicale Vélo Club Aixois qui ont fait la course en tête de bout en bout. Ils étaient 5 au départ, donc 5 échappés au départ, et puis rapidement, dès le deuxième tour, ils ne se sont retrouvés qu'à 4 avec Calixte Lahaye de l'OCC Antibes. Et puis finalement, et c'est dans le dernier tour qu'ils auront réussi, les 3 Aixois, à décrocher Calixte Lahaye. On attend maintenant l'arrivée du peloton, donc avec peut-être un coureur d'Istres. On a vu les coureurs d'Istres très remuants à l'avant du peloton au fil des tours. On a vu également Marceau Garand du Vélo Club Spiripontin. Il porte le dossard 73. Lui aussi avait tenté de revenir sur les hommes de tête, mais on a vu un écart qui est longtemps resté à 30 secondes, ne cessait de croître. Et voilà donc maintenant l'arrivée d'un coureur du cyclosport, donc de Salon Cyclosport, Lohan Barriot peut-être. Non, c'est pas lui. Donc 54, c'est un doublé qui passe. 54, il est doublé avec son compagnon du Vélosport Hierrois. Donc oui, oui, devait. Ah non, bien sûr. Oui. Donc on attend toujours, alors que nous avons Calixte Lahaye qui va venir nous dire un petit mot, et on attend le peloton, on attend peut-être un coureur d'Istres. On voit un coureur qui se présente du Vélosport Hierrois, un coureur en course pour le sprint avec un coureur du Terrenbach ou de Martigues qui va passer. C'est le coureur de Martigues qui passe donc. Il s'agit d'Evan Julian de Martigues Sport Cyclisme, et sous vos applaudissements donc Colin McMolina pour Colin McMolina de la Roue d'Or de Sisteron qui a tenu à venir disputer le sprint pour un top 10, et Ernest Turcot qui finit derrière Marceau Garand donc, et maintenant Lohan Barriot qui passe, et puis un autre coureur. C'est fini, oui, tout à fait. Donc sûrement un doublé peut-être, le 20, et puis un autre coureur maintenant. Donc d'autres coureurs emmenés par les coureurs 10 avec peut-être l'OCC Antibes pour le sprint. Allez, et le sprint pour le Vélosport Hierrois, l'arrivée du peloton et de Jérémy Facker sous vos applaudissements. Et Kim Blétry qui vient de passer à son tour. Voilà, sous vos applaudissements, donc l'arrivée du peloton pour cette 16e édition du Grand Prix de la ville de Sisteron. Donc, remporté de main de maître par les coureurs de l'Amicale Vélo Club Aixois, puisque on a vu qu'ils ont passé la ligne d'arrivée ensemble, les 3 hommes de l'Amicale Vélo Club Aixois, avec quand même la victoire de Sévan Matossian devant Grégoire Mailleux et Albin Bedini.
A priori, dans cet ordre, on attend bien sûr la confirmation des commissaires, mais c'est ce que j'ai entendu. Et on salue l'arrivée de la féminine Lucie Joy, sous vos applaudissements, de l'UCPG. Lucie Joy, donc, qui passe la ligne à son tour. Donc, on peut la féliciter encore plus, car c'était la seule féminine engagée aujourd'hui. Allez, on félicite donc les coureurs et puis Lucie Joy aussi, et on va pouvoir procéder à la cérémonie protocolaire. On demande donc à Lucie Joy de nous rejoindre, ainsi que aux 3 premiers. Messieurs les commissaires, est-ce qu'on a un classement spécial pour les U19? Non. Pour les Access? Non. Pour les 3 premiers et les coureurs de la roue. Voilà. Et le premier de la roue d'or, donc il me semble Colin Minck Molina, comme d'habitude, me dit Michel Borgna. Voilà, donc Colin Minck Molina qui va pouvoir venir lui aussi. Logiquement, ils auraient dû s'arrêter. Attention. Il gagnait, il s'était fait attendre. Ah, alors Colin, oh là. Alors on appelle Colin Minck Molina à venir sur le podium. Premier coureur de la roue d'or de Sisteron. Alors monsieur Pierre Vano, est-ce que vous me confirmez le nom du vainqueur du jour? Ah bon, on va, ils sont 3. Oui. On va voir sur les bandes. Oui. Moi, j'ai ce que le juge arrivé m'a dit. Oui. Et donc la juge à l'arrivée, qu'est-ce qu'elle vous a donné comme numéro? Moi, j'ai le 12, 8, 10. Comment? 12, 8 et 10. 12, 8, 10. Bon, ça va, j'ai bien donné. Alors là, les coureurs dans leur ordre d'arrivée, tout va bien. Allez, on appelle Colin Minck Molina et les 3 coureurs de l'AVCA. On appelle aussi Daniel André, bien sûr, s'il est là. Est-ce que Daniel André est là? C'est Daniel André ou André Daniel? Oui, c'est Daniel André. Daniel André. C'est Daniel Fontenay. Vous voyez que je m'améliore, je ne me trompe pas. Oui. J'ai dit à Colin parce qu'il n'est même pas entendu ce que tu disais. Oh là là, donc ça ne servait à rien. J'étais allé s'échanger. Non, il est juste devant nous, donc je sais pas. il va se changer. Ah, il va se changer, d'accord. Donc là Oui. en fait, tu les fais monter, on les fait passer devant. On enlève D'accord. les commissaires, on les fait passer devant. Tu as la clé pour les boucliers Alors, Calixte, Il est ouvert le camion. il est là, Calixte. On va lui demander de nous dire un petit mot. Félicité par François Contier en personne. Est-ce que Guy Moron est là? Non. Alors, Calixte, on va faire l'interview comme ça. Donc on t'a vu à l'avant pendant toute la course, si je ne me trompe pas, tu me confirmes, dès le premier tour. Est-ce qu'à un moment tu as pensé pouvoir l'emporter? Bah, clairement, moi je savais que dès qu'on se retrouvait avec les 3 Gadex, je jouais la 4e place parce que ils étaient au-dessus. Toute la course, j'ai essayé de passer un petit relais par tour pour être sympa, mais clairement à la fin j'ai trempé et ils sont venus me voir et ils m'ont dit bah tu nous laisses le podium, on t'attaque pas. Et forcément j'ai laissé le podium et moi je suis très content de cette 4e place. Très bien, merci Calixte. Et donc félicité par Guy Moron qui va nous dire un petit mot. Très fier Guy Moron. Bah, évidemment, on peut être fier parce que dans la ville de M. Spagnou, le maire, qui est Ubayen, on aurait bien aimé que Calixte Ubayen remporte la victoire. Mais ça sera pour l'année prochaine. Et merci pour l'organisation, c'était vraiment extraordinaire. Eh bien, merci beaucoup Guy Moron. Ah, ben oui, mais c'est Calixte qui était là, donc... alors on va recommencer... Eh oui, le public est là, mais on arrive, ne vous inquiétez pas.
Donc, est-ce que la féminine sera récompensée? Oui. Donc, on confirme, Lucie Joy est appelée elle aussi au podium avec Sévan Matossian. Attention. Avec Grégoire Mailleux, je crois son nom, et puis Albin Bedini. Alors, est-ce que nous avons Daniel André avec nous? C'est Daniel André, l'ancien coureur de la Roue d'Or de Sisteron, qui a été professionnel il y a quelques années, s'il peut venir nous rejoindre. Oui, les dossards. Alors oui, on rappelle aussi aux coureurs, même s'ils ne nous écoutent pas, en plus ils avaient 2 dossards cette année, on rappelle aux coureurs qu'ils doivent venir nous rendre les dossards là où ils les ont récupérés. Monsieur Spagnou, vous allez venir nous dire un mot puisque je n'ai personne d'autre. Monsieur le premier adjoint aussi, j'ai aperçu alors Monsieur Serrault, juste là, si vous pouvez venir nous dire un mot pendant qu'on laisse travailler les commissaires que l'on espère. Il y a un adjoint, je ne sais plus. Ah, alors on me dit de venir devant le podium et maintenant il faut aller. Bon, voilà, c'est compliqué avec vous. Alors, c'est après 95 km. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? On reste là. Ah, on reste là. Bon, On fait alors, venir les coureurs ici. Bon, très bien. Ici. Allez, donc, oui. Oui, bien sûr, on va vous rappeler les noms avec, là, c'est Pierre-Yves Reynaud qui va le faire, ça. Oh là 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 là. Est-ce que vous avez toujours ma fiche? Donc, Sévan Matossian, Grégoire Mailleux, je crois, et Albin Bedini. Et chez les filles, Lucie Joy. Alors attendez, le deuxième, je vais vous... Oui, 12, non. 12, 18. Ah, 12, ah, 18. 12, 10 et Ah, 8. 10, ah, ça Vous va. avez ça aussi? Oui. Non, ils sont arrivés les trois. Ouais, mais la caméra donnerait ça. Hein. Mais il faut demander Ouais. s'ils veulent être nos ex-aequo ou pas. Ah non, ils peuvent pas être ex aequo, Non, on peut non. pas mettre les ex aequo. Ah bon, alors t'as dit quoi? Alors, C'est 12, 10, 8. alors 10 et 8. Albin, le Après- nom du deuxième, c'est Après, Grégoire Mailleux. Albin, Grégoire Mailleux, je ne me trompe pas. Albin, Donc, la caméra tout va donnerait bien. ça. Hein. Merci, super, c'est gentil. Vraiment, mais... Voilà, donc, confirmation, le journaliste. Donc, Sévan Matossian, premier. Grégoire Mailleux, deuxième. Et troisième, Albin Bedini de la brigade. Tous les trois de la rue sont en train de filmer votre écharpe en direct sur Facebook. Non, mais là, il faut que Voilà. Et la première fille, Lucie Joy J.O.Y. de l'UCPG. Merci à vous. Et le premier de la Roue d'Or de Sisteron, Colin Mike Molina. Et les élus de Oui, et on fait donner les coups. Allez, messieurs, mesdames, les élus de la ville de Sisteron avec monsieur Serrault, vous êtes invités à venir sur le podium. La municipalité. Et oui, la municipalité aussi, j'ai dit, messieurs, mesdames, les élus et monsieur Serrault. Et monsieur François Conti, un élu qui représente. Alors là, il représente le président du comité FFC régional et le président du comité départemental 04. On a Pierre Chabas qui est venu aussi. Allez avec nous, Pierre Chabas. On a Christophe Ambert qui va monter sur le podium. Colin, il est 6e. 10e. D'accord. Colin Molina, donc 10e. Allez, Pierre Chabas avec nous, président d'honneur du comité FFC 05. Comment avez-vous trouvé cette course? Belle course. Voilà, très belle course, très animée.
Merci pour les dossards. Les dossards. Très belle organisation, me dit Pierre Chabas. Est-ce que je dois rester ou pas? Je sais pas. Moi, je suis pas commissaire. Oui, dis-moi. Le 59, je sais pas si tu dois. Alors, Non, il n'y a pas Pierre Chabas, vous Il n'y a que avancez-vous. les 3 premiers. Attention. La féminine et il n'y a pas de podium à 7. D'accord. Oui, ouais. Merci. Merci. Là, il n'y a qu'un dossard. Ah oui, d'accord.